Bonjour, bienvenue pour la 5e partie de ce tutoriel consacré au texturing sur un personnage toon. Pour la dernière partie, 5e et dernière partie, on va se concentrer sur la création d'un shader, donc d'un matériel pour notre personnage, et également de créer un petit système d'éclairage pour faire le rendu correctement. Alors si j'active le layer, le calque ici où j'ai ma caméra et ma lampe, d'accord, et que je me mets en vue caméra touche 0, je vais obtenir cette vue là, et si je fais un rendu, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Donc pour l'instant pas grand chose, j'ai que mes matériaux qui sont activés, que j'avais créés au départ sur Build ici. Donc on retrouve les mêmes couleurs, mais on ne retrouve pas les petites couleurs et les détails qu'on a sculptés sur notre personnage. Donc le but ça va être de créer ça. Dans un premier temps on va s'occuper de l'angle de vue de la caméra, on sélectionne les bordures de notre caméra ici avec un clic droit et on va cocher ici Lock Camera to View, ce qui va nous permettre de tourner autour de notre personnage et de prendre un angle de vue à peu près correct ici par rapport à notre personnage, un petit peu de 3/4 comme ça, voilà, ce sera pas mal. Quand on a fini de placer notre caméra, on délock Camera to View pour pouvoir sortir de cette vue et commencer à gérer notre éclairage. Alors en vue haute, donc touche 7, je vais déplacer ma lampe sur le côté ici et je vais commencer à créer le système d'éclairage à 3 points. Alors on va créer un contre-éclairage ici qui sera un émis et un autre contre-éclairage qui sera carrément en angle sur le même angle que la vue de la caméra. Alors comment on va faire? On va remettre notre curseur au centre, Shift C, et on va faire Shift A, donc lampe, et on va cocher émis. Cet émis, je vais me mettre en vue de face, je vais faire un libre, donc en l'occurrence Y 90, et je vais le décaler sur la droite de manière à créer un premier contre-éclairage. Cet émis, je vais lui mettre une énergie à 0.4 à peu près. D'accord? Je vais faire en sorte que le point de rotation ici, donc le point de pivot, soit le curseur 3D. Je me mets en vue 7, je duplique cet émis avec Shift D. Et ensuite, avec R, je vais placer l'angle de cet émis à peu près similaire à l'angle de la caméra. D'accord? Et cet émis-là, je vais l'augmenter aux alentours de 0.8, 0.9. Allez, on va mettre un 0.9. Ok. Je sélectionne la lampe, donc la première lampe. Je vérifie bien que Ray Shadow est activé pour qu'elle diffuse des ombres. Et ensuite, je vais augmenter l'énergie à 3 sans doute, quelque chose comme ça. Et on va faire un premier test pour voir ce qui se passe. Alors on a quelque chose de très éclairé, on va sans doute baisser un petit peu l'intensité de tout le monde. Et on va commencer sur notre personnage à supprimer tous les matériaux qu'on a créés jusqu'à maintenant. D'accord? Donc dans l'onglet matériaux, ici on supprime tout, puisque de toute façon ces matériaux nous ne servent plus à rien. Ils ont été transférés sur les coordonnées UV, et on va pouvoir utiliser les images sur le nouveau matériel qu'on va créer, donc nouveau new material. Ce matériel, on va l'appeler Bill, donc le nom du personnage, puisque ce sera le matériel final. On va aller tout de suite dans l'intensité qu'on va monter à 1 et on va baisser le spéculaire aux alentours de 0.1, peut-être même un petit peu en dessous, et baisser également légèrement le hardness aux alentours de 25. Voilà. Il faut surtout pas utiliser trop de spéculaire sur un personnage, sinon tout de suite ça fait un effet plastique qui est affreux. Alors on va ajouter à ce matériel une nouvelle texture. Cette texture, ce sera une texture image, donc image or movie. Et on va aller choisir soit avec Open et on va aller trouver dans l'arborescence de l'ordinateur, ou alors soit si vous avez déjà ouvert, et là en l'occurrence c'est sans doute le cas si vous avez fait le tutoriel entier, on va aller choisir la bonne couleur, la bonne map de couleur, donc en l'occurrence c'est Color Final,
celle qu'on a faite sur Photoshop dans l'avant-dernier tutoriel. Et on va avoir une chose à cocher, c'est que Blender doit utiliser les coordonnées UV. Si on ne fait pas ça et qu'on laisse en Generated, qu'est-ce que ça va donner? Je vais faire un rendu, d'accord, et je vais obtenir ça. C'est-à-dire que Blender n'utilise pas les bonnes coordonnées pour mapper cette image. Donc il faut bien dire à Blender de cocher UV ici pour que cela corresponde à la map UV qu'on a créée tout à l'heure. D'accord? Donc ici, on a notre personnage, l'ombre est bien, on commence à voir les couleurs, etc. Très bien. On va maintenant rajouter une deuxième texture. Alors cette texture ici, la première qu'on a créée, on peut l'appeler Color. D'accord? Et la deuxième qu'on va créer, on va aller sur le deuxième slot et en activer une deuxième. Cette texture, on va l'appeler Normal. Et on va ajouter, donc dire à Blender que c'est Image or Movie, et on va aller chercher non pas notre image de Color, mais celle de Normal. Normalement, si vous avez bien fait le bake, ça doit être une image dans les tons bleus. Et il y a cette fois-ci 2 ou 3 choses à voir. Alors, tout d'abord, il faut dire à Blender que c'est une normal map. Et ça, on va le trouver dans l'onglet Image Sampling, ici. On va cocher Normal Map. D'accord? Quand on a fait notre bake tout à l'heure, je vous rappelle, on a utilisé Normal ici et on a fait Bake from Multi-Res, d'accord? Et c'est bien une Normal Map qu'on a utilisée. Alors, l'option Tangent, Object World Camera, laissez Tangent comme c'est, ça ne va pas changer grand chose. Object World Camera, c'est quand vous utilisez un bake sur une autre forme que le multi-resolution qu'on a fait. Alors, le mapping, comme pour la première texture, ça ne va pas être generated, ça va être UV, d'accord? Et ça ne va pas influer sur la couleur. Si je laisse couleur activée, ça va donner ça. Je vais avoir ma map qui va influer sur la couleur. Moi, ce que je veux, c'est que ça n'influe pas sur la couleur, c'est que ça influe sur la géométrie, sur les normales. On va laisser les normales à 1 pour voir ce que ça donne. Voilà, et on va avoir les petits détails qu'on avait créés en sculpt tout à l'heure, qui concernent donc les petites barbes, ici la petite ride, les ridules ici autour du nez, etc. On va retrouver la pustule, tout est là. Donc on peut augmenter ou baisser en fonction de ce qu'on souhaite l'influence ici des normales. Si je mets une influence à 0.1 par exemple, si Blender veut bien, merci, je vais retrouver quelque chose de beaucoup moins fort, d'accord, voire pratiquement inexistant, on le voit presque pas. Et si je mets ça à 5, évidemment ce sera un petit peu trop fort. Encore que. Toujours est-il que la plupart du temps, une normal map, vous laissez le paramètre à 1, ou alors vous inversez le paramètre à 0,1 si Blender inverse. Ça peut arriver si Blender inverse la géométrie par rapport à ce qu'on avait sculpté. Mais là, en l'occurrence, on voit bien que les ridules sont dans le bon sens. Si je vais dans le mauvais sens, ici, d'accord, Blender va non pas creuser, mais il va faire ressortir. Vous voyez, là, ce n'est plus une ride, mais c'est une boursouflure. Et pareil pour les petits points de barbe qu'on avait créés, qui doivent aller vers l'intérieur. Et là, c'est pareil, on voit que la pustule va vers l'intérieur du nez. Donc, ce paramètre-là doit être à 1 dans les positifs, en tout cas. Voilà. Donc, voilà pour la création de ce shader sur ce personnage. On aurait pu également rajouter un petit fond bleu, un petit fond sympathique pour améliorer notre rendu. Voilà, donc en général on coche Real Sky, Paper Sky, et on va chercher une Zenith Color un petit peu dans les bleus plus sympathiques, foncés quand même. Voilà, et on va baisser ici ça dans le noir. Et voilà, vous avez le rendu tel qu'il est ici. Donc surtout n'oubliez pas, ce sont des textures, l'ajout de textures qui va influer sur différentes
partie dans influence ici dans les textures qui va soit influer la spéculaire, soit influer la diffuse, soit influer sur le mirror, etc. Tous les paramètres que vous rentrez ici, d'accord, le diffuse, la spéculaire, la transparence, etc., peuvent être influencés par une texture, que ce soit par une texture couleur ou une texture noir et blanc, où le noir va être le facteur 0 et le blanc va être le facteur 1. Donc on va créer par exemple une marque de spéculaire pour rendre certaines parties du visage un petit peu plus brillantes, par exemple le front où il y a un petit peu de transpiration, le bout du nez, etc. On va rajouter un petit peu de spéculaire à cet endroit-là, donc on va peindre cette map plus dans les blancs. Et ensuite, tout le reste, le t-shirt par exemple, n'aura presque pas de spéculaire, donc il va être très proche du noir. Voilà. Donc voilà pour la technique d'ajouter plusieurs textures pour créer un shader sur Blender. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, à bientôt.